Je pense honnêtement qu'on est sur ma meilleure vidéo YouTube puisque je condense plus de 240 000 euros investis chez les meilleurs du marché américain en 1 heure de coaching où je scale Nino en live de 30 à plus de 100 000 euros par mois. Et il a déjà fait des journées à plus de 22 000 euros de cash collecté dans sa poche. Je te parle des meilleurs, j'ai investi plus de 25 000 euros dernièrement pour un appel d'1 heure avec Iman Gadzhi pour comprendre sa vision sur le marché français et savoir exactement comment tu peux spécifiquement scaler ton activité. Quelle que soit ta niche, tu peux être dans la santé, les relations, le make money, tu dois tirer avantage de cette vidéo puisque tu n'as jamais entendu parler des stratégies que je vais te donner sur le marché français. Et je vais pas simplement le coacher pour que tu vois les conseils que je lui donne à lui, mais je vais appuyer chacun des conseils, t'expliquer pourquoi et comment tu peux les appliquer pour ta situation. Tu vas voir en live ce que ça demande pour scaler une activité de coaching à plus de 6 chiffres par mois en 2026 et également ce que j'ai mis en place pour moi en parlant des séquences de story Instagram, des reels d'essai, le management d'une équipe, tout ce dont tu as besoin. Écoute, on est avec Nino, coach en vente, donc on en a pour à peu près 15-30 minutes. Ouais. Le but, c'est qu'il est à 30 000 euros par mois, donc tu vas donner du contexte sur l'offre. Il est déjà monté à plus de 30 000 euros par mois sur son activité. Et on va voir comment on peut scaler ça dans une autre dimension. Le but, c'est que tu puisses, le plus rapidement que possible, me donner toutes tes problématiques. Tu m'as déjà donné du contexte du coup sur la MacBook. Ouais. Que tu m'expliques, qu'on puisse débloquer ça rapidement et qu'on ait tapé une autre dimension. Yes, exact. Tu veux que je donne un peu de contexte sur l'offre? Ouais, Ça sur nous fait l'offre, de quoi l'avatar. on parle. Ok, en gros, l'offre, assez simple, offre accompagnement en closing, principalement des closers qui font genre entre 2 à 5 000 euros par mois, les aider à monter entre 10 et 15 000 euros par mois. Voilà, ça fait genre 6-7 mois que j'ai lancé l'offre. Et là, le but, c'est de passer de 30 000 à 100 000. On a les meilleurs résultats clients du marché, littéralement. On a plein de clients qui font 10 000 euros par mois. Le but, c'est juste continuer ça en vrai, tout en montant à 100 000 euros de mon côté. Et puis voilà. Let's go. Un point important que j'ai remarqué avec, et c'est un pattern que je vois avec tous les coachs que j'ai payés, ça peut être du côté d'Iman, ça peut être du côté de Soué, du côté de Nick, du côté de William Brown, c'est un pattern qui se répète, c'est qu'ils ont compris à quel point montrer le momentum est important. Tu veux pas simplement créer du momentum pour ton entreprise, tu veux le mettre en avant. Tu veux rendre les gens conscients que tu es en train de croître. Pourquoi? Parce que t'aimes pas payer quelqu'un qui stagne ou t'aimes pas payer quelqu'un qui n'est pas en pleine croissance. T'as envie de faire partie de quelque chose qui est en train de croître, qui est en train de se développer. Tu peux avoir du momentum et pour autant ne pas le montrer, tout comme, même quand tu as du momentum, tu dois quand même montrer des signaux de croissance pour ton entreprise. Et toutes les niches sont concernées par ça. Tu peux être dans le make money, tu peux être dans la santé, tu peux être dans les relations. Je veux que constamment tu puisses montrer des signaux de croissance pour que les gens sentent qu'ils sont en train de faire partie de quelque chose qui est en train de changer. Et si ça change de ton côté, ils vont vouloir rentrer dans ce système. On ne veut pas rentrer dans quelqu'un qui est mystérieux, qui partage rien, qui met rien en avant. Tu sens pas qu'il y a du changement, tu sens pas qu'il y a de la croissance. Ce que je veux te dire par là, c'est que à chaque fois qu'on a pris des décisions qui montraient du momentum, notre meilleur mois était suivi. Ce que je veux te dire par là, laisse-moi bien illustrer mon propos. On a une vidéo qui a fait plus de 600 000 vues où je montre tous les témoignages de nos clients. On a travaillé pendant plus de 1 à 2 semaines alors que c'est une vidéo de 2 minutes. C'est un contenu court. On a travaillé très longtemps dessus pour récolter tous les témoignages, prendre le temps de faire des appels avec les clients et j'illustre des témoignages de clients pendant plus de 2 minutes 30. Et c'est des gens que tout le monde connaît sur le marché français. Ça m'a permis de gagner beaucoup d'autorité. On sent qu'il y a du monde différent, il y a de la diversité de coachs et chacun d'entre eux était satisfait. Donc ça me permet de gagner du momentum. Une autre décision que j'ai pu prendre, c'est lorsque j'ai payé Soué. Donc j'ai payé un accompagnement à plus de 18 000 $ sur le marché américain. Je l'ai filmé, j'ai payé cash, justement même dernièrement, lorsque j'ai payé Iman. Et là je vous donne petite partie des décisions que j'ai pu montrer et que j'ai pu mettre en avant qui m'ont créé du momentum. Je vais pas tout donner évidemment. La majorité des décisions et de ce qui a pu avoir de l'impact majeur sur le marketing, je vais le garder uniquement pour notre groupe de clients sur Hook Build and Sell. Par exemple, quand j'ai payé Iman dernièrement 25 000 € pour un appel de 1 heure, même ça, ça crée du momentum. Chacune des décisions reliées à l'angle marketing qui est à mon avantage et que je mets en avant vont montrer aux gens que je suis en train de croître, vont montrer aux gens que nos clients sont en train de croître et vont vouloir faire partie de ce mouvement. Imagine que je ne montrais pas, que je ne le mettais pas en avant dans le marketing. Tu ne voudras pas faire partie parce que tu vas te dire Hans il stagne, Hans il avance pas. Donc je veux qu'à chaque fois, tu puisses prendre un recul décisionnel et pas simplement te demander où est le problème dans ton funnel, où est le problème dans tes séquences de story, mais même dans ton marketing. Quels sont les angles? Et on va en parler d'ici quelques minutes avec le formulaire d'onboarding, ton contenu, etc. avec Claude, comment utiliser l'intelligence artificielle. Mais quels sont les angles marketing? Quelles sont les raisons humainement parlant? Quelles sont les raisons même sur ton offre qui ont amené les gens à te payer? Quelles sont les croyances qui empêchent ton avatar de te payer? Et comment tu peux prendre des décisions qui demandent du courage et qui vont choquer ton marché parce que personne n'a le courage de le faire justement. T'as pas de compétition parce que personne ne veut le faire. Fais ce que personne ne veut faire, mets-le en avant, prends le temps de réfléchir à comment tu vas le mettre en avant plutôt que de faire des vidéos pour faire des vidéos. À ce moment-là, je peux t'assurer que tu vas marquer ton marché, tu vas t'attirer plus de visibilité et tout le monde va vouloir suivre le projet. Pour donner un peu de contexte, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça fait déjà 3 mois, 3-4 mois je dirais. Ok. 3 mois, ouais, 3 mois je dirais. Et du coup, là, t'as déjà enchaîné 2 mois, 30K de cash collecté. C'est ça. 2 derniers mois, janvier, février, j'ai fait 30K collectés.
Et là, mars, on est parti pour faire la même chose à peu près. Alors, faut faire Stabiliser à plus. 30K. Faut faire plus justement en On est mars. mi-mars déjà, mais ouais, l'idée c'est de faire plus. Ok, mi-mars, le mois commence un peu mieux, justement, ou c'est le même rythme? Non, c'était plutôt le mois de février. J'ai fait des grosses journées. Mars, plutôt le même rythme. Sur Ok. la même chose à peu près. Tu veux partager la journée ou pas? J'ai fait une journée à 22K. Ouais. Excellent. La meilleure journée. La meilleure Depuis journée. le début. Meilleure journée, exceptionnelle. Meilleure journée. La différence principale entre des coachs qui sont à 20 000 euros par mois et un coach qui passe le cap des 6 chiffres, c'est qu'à 20 000, tu testes. Tu fais constamment des nouvelles vidéos. Tu ne sais même pas pourquoi tu fais ces vidéos. Tu ne sais même pas quelle est l'intention derrière et tu ne sais pas quelle vidéo t'ont ramené la majorité de tes leads jusqu'à maintenant. Je parle que ce soit sur le contenu court ou le contenu long avec YouTube. Sur le contenu court, tu vas faire plusieurs pièces de contenu. Donc, tu vas faire une vidéo Instagram, un Reels, etc. Tu vas faire plusieurs formats sur différents sujets. Tu dois savoir exactement d'où viennent la majorité de tes leads. Tu dois utiliser, soit tu le fais avec Google Sheet. Je sais qu'on a nos clients qui le font directement avec le logiciel. Ils ajoutent dès que quelqu'un s'abonne, la source, le lien du Reels à la source de cet abonnement justement, avant que le site commence à leur envoyer des messages. Comme ça, on récolte toute cette data. Et à la fin de chaque semaine, ça me dit, voici le top des Reels qui t'ont amené la majorité de tes leads qualifiés. Donc, ce que je veux que tu puisses savoir, c'est voir les patterns des Reels, identifier quels sont les sujets qui t'ont apporté la majorité des abonnés qualifiés et également le relier le tout à ton formulaire d'onboarding. Donc tu vas mettre à chaque fois que quelqu'un va te payer, c'est très important d'avoir un formulaire Typeform où tu vas poser les questions suivantes. Tu vas demander quelle vidéo spécifiquement les a amenés à te payer, toi spécifiquement. Est-ce qu'il y avait une raison étrange ou particulière qui les a amenés à vouloir te payer toi, humainement parlant? Depuis combien de temps ils regardaient tes vidéos? Combien de vidéos ils ont regardé avant de prendre leur décision? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point étais-tu convaincu de vouloir nous payer? Quelles étaient les croyances qui t'empêchaient de réserver un appel et même potentiellement de nous payer? Quelles étaient tes craintes en tout cas? Pourquoi avoir payé notre programme spécifiquement? Et grâce à ces informations, plus le fait que tu aies pu identifier les vidéos qui t'ont rapporté la majorité de tes leads, tu vas tout mettre sur Claude et lui demander, donc je vais te donner une idée du prompt, deviens un data analyst plus personal brand expert et identifie les patterns, que ce soit entre le formulaire d'onboarding et mon contenu pour les relier. Le but ici, c'est que si tu as vu par exemple le format qui performe très bien, par exemple le format face caméra, comme ça je sais que ça a performé très bien pour nous pendant plusieurs mois, et que tu vois également des raisons qui ont amené les gens à te payer, tu peux relier les deux. Tu peux prendre le format et prendre les sujets qui ont amené les gens à te payer et le mettre dans un seul format pour être plus intentionnel. Ce qui manque actuellement à ta personal brand, c'est le manque d'attention. Pourquoi tu as publié tes 3 derniers Reels? Vaut mieux publier 2 Reels très intentionnel et les Reels te rapprochent de vendre plutôt que de faire 3 Reels juste pour faire 3 Reels et t'as un Reels qui est incohérent avec pourquoi les gens te payent, pourquoi les gens voudraient te payer et qui fait perdre la confiance et qui te fait perdre en pouvoir de conviction et de pertinence sur ton contenu. Le volume ne compte pas. Tout le monde parle de volume constamment. Faut faire plus de vidéos, plus de vidéos. Lorsque tu fais du volume, tu perds en pertinence. Vaut mieux faire moins et être très pertinent parce que ce qui compte, c'est de faire de l'argent et pas juste d'être vu et justement faire beaucoup plus de cash que tes concurrents, d'avoir un meilleur ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses personnellement dans ta poche. Tu veux être vu comme une autorité. Et donc, savoir quels sont tes Reels qui t'ont rapporté le plus de vues et de leads qualifiés pendant les derniers mois. Le relier à ton formulaire d'onboarding, ça va t'autoriser à travailler beaucoup moins puisque tu n'auras pas constamment testé, tu n'as pas besoin de tester. Si tu regardes, et je le vois avec tous les gens que j'ai payés, c'est des gens qui se répètent énormément, que ce soit dans le fond ou que ce soit dans la forme. Ils vont le faire jusqu'à ce que ça arrête de fonctionner. Et uniquement une fois que ça arrête de fonctionner, là tu testes et là tu t'autorises à innover, basant encore une fois sur de la data. Donc tu vas demander à Claude, et il va non seulement te dire quels sont les sujets sur lesquels tu peux te répéter, quels sont les angles marketing qui fonctionnent, quels sont les formats associés à ce type de contenu, et quelles sont les problématiques que tu abordes dans ton contenu qui vont t'apporter tes leads les plus qualifiés. Encore une fois, c'est qu'une question de qualification de leads et on va en parler évidemment sur YouTube, sur la partie YouTube. La qualité des problématiques auxquelles tu t'adresses sur ton contenu va déterminer la qualité des leads que tu vas attirer. Parfait, ben, regardons le contexte. En gros, déjà, tu vois, je me posais la question parce que je suis déjà bien axé sur la partie US. L'idée, c'est parce que je me suis formé aux US, enfin, tu sais. Je me demandais est-ce que je peux pas encore plus accentuer dans mon marketing le côté US. Parce que dans moi, mes techniques, c'est full US, j'ai tout appris aux US. Est-ce que dans mon marketing, je peux pas encore plus l'accentuer? Tu vois, j'ai fait genre le podcast avec Andrés. Là, j'ai d'autres mentors à moi qui m'ont proposé de faire des podcasts avec eux. Est-ce que tu vois, ce serait pas bien de genre faire un max de contenu US avec des mecs des US, limite si je peux les rencontrer en physique, etc. Tu vois, genre vraiment d'axer le marketing à fond sur ça. En fait, je t'aurais dit oui, mais seulement si tu as pu traquer déjà l'impact que ça a de base. Est-ce que tu traques le cash par vue sur YouTube, par exemple? Non. Tu vois? Donc avoir de la clarté sur ça, parce que si tu vois qu'il y a une vidéo spécifique sur les US qui t'amène
plus d'appels. Déjà, juste plus d'appels, ce sera un signal. Ou Ouais. même sur le formulaire d'onboarding, sur tous les clients que tu as signés en janvier-février, est-ce que le mot US est revenu? Ouais. En gros, les gens, ce qu'ils me disent la plupart du temps, c'est qu'ils signent avec moi justement pour ça. Dans le sens, pas, ils le formulent pas forcément en mode US, mais dans le formulaire d'onboarding que j'ai, tu vois, à chaque fois, ils disent, ouais, parce que tu avais des méthodes un peu différentes, une approche différente, parce que j'ai vu que tu t'étais formé aux US. Il y en a pas mal qui me l'ont déjà dit. Ouais. Donc en soi, c'est un élément différenciant et je pense que c'est ça aussi qui fait pour l'instant la différence avec les autres, c'est que j'ai pas les mêmes méthodes et donc j'ai des trucs plus poussés. C'est accentué dans la biographie du compte Instagram ou pas? Ouais, je l'ai mis. Ok. Ouais. En fait, il faut que Qu'est-ce tu que j'ai mis puisses sur bien Instagram? axer tes questions sur le formulaire pour que ce soit simple pour eux de répondre. Clairement, ce qui les a amenés à te payer. C'est quoi les questions du formulaire? Est-ce que tu as une question, tu demandes spécifiquement qu'est-ce qui les a amenés à te payer, toi, Ouais, humainement parlant? exact. Et sur la question, l'angle des US revient. La plupart du temps, ouais. Même ils me le disent, hormis le formulaire d'onboarding, ils me le disent genre de manière globale, même comme ça. Ok, redouble-le. Demande-toi, en fait, prends du recul et demande-toi. Parce qu'en fait, sur le marché français, il y a un point que j'ai remarqué. Tu dois Ouais. simplement faire des choses que les autres n'ont pas le courage de faire. Donc, si par exemple, tu peux investir encore plus aux Ouais. US, te montrer avec quelqu'un qui ne peut pas s'attendre et sans prévenir. Donc, tu avais déjà fait avec Andrés. Ouais. Si tu peux le faire avec d'autres personnes, par exemple, comment il s'appelle, c'était avec Jeremy Miner, par exemple. Ouais. Ce serait exceptionnel, tu vois. Ouais, Jeremy Miner, ce serait pas mal. Ouais. J'en ai d'autres. Là, j'ai le top closer de Jeremy Miner, je me suis formé chez lui, mec qui fait genre 70 000 euros de commission par mois. Et lui, je peux faire un podcast avec lui. Donc, si j'en fais Rapidement. un. Ouais, là, la semaine prochaine, Vas-y. c'est déjà prévu quasiment. Ok, let's go. Donc, ça, je peux faire avec lui, après, peut-être faire avec Jérémy derrière. Tu vois. Si je fais ça. Si tu as vu, en fait, simplement, tu dois te baser sur le fait que l'angle rapporte de l'argent. Si tu l'as mis en avant une fois et que c'est dans ta bio Instagram, parce que t'en parles pas tant que ça en soi. On le Non. voit dans les vidéos que ça vient des US. Séquence de story un peu. Séquence de story un peu, axe-la beaucoup plus. Séquence de story, tu dois avoir, je te conseille de créer une chaîne secondaire, on t'en parle beaucoup plus. Donc en Ok. gros, tu as la chaîne principale sur YouTube, tu fais des vidéos de qualité, les vidéos de 5 heures, etc. Tu rediriges vers une chaîne secondaire et tu fais une vidéo tous les 3 à 4 jours et tu parles justement des US. Tu dis par exemple, voici ce que j'ai appris là-bas, je me suis formé chez un closer à 70K par mois de commission, voici exactement ce qui fonctionne que tu peux ramener en France. Et tu Ok. donnes de la valeur et taxes énormément sur cet angle. Et axe beaucoup plus attentionnellement si t'as déjà vu que ça rapporte de l'argent pour que. En fait, moi, je l'ai pas assez vu. Alors que ça te rapporte de l'argent. Donc Ouais. axe encore plus, faut que je puisse le voir, faut que je Ok. sois exposé à Donc, US. séquence de story, même dans mes reels, en vrai, je peux en parler plus. Et tu ferais une deuxième chaîne YouTube, du coup, complémentaire. Et chaîne YouTube, genre Nino US, presque limite. Pas Nino US, mais genre vraiment une chaîne YouTube où j'axe toutes mes vidéos sur le côté US. Ouais, ça, En gros. le nom, ça détaille, mais quelque chose comme ça peut être le Ouais. concept. Ouais, Nino, le pont entre les US, le pont entre mes leçons quotidiennes, ce que j'ai appris, etc. C'est pas mieux de centraliser tout sur ma chaîne YouTube principale. Non, vaut mieux pas. Parce qu'en fait, Ah ouais? la chaîne secondaire, tu vas l'utiliser comment? Tu vas mettre tes vidéos secondaires, tu fais une vidéo tous les 3 jours, et dans une vidéo tous les 3 jours, de temps en temps, tu fais des vidéos comme celle-ci, par exemple, que tu vas filmer avec tes clients. Donc là, par exemple, tu as les clients que tu formes, toutes les vidéos que tu vas filmer avec eux, tu mets sur la chaîne secondaire, les mets pas sur la chaîne principale. Pourquoi? Vaut mieux pas. Ça dépend c'est des vidéos témoignages ou c'est des vidéos concept Tu parles de quoi? De ce que je vais tourner là? de ce que tu vas Là, tourner. ça va être des coachings comme on fait là. en Ok. l'occurrence. Coaching, tu peux les mettre sur la chaîne principale, mais ensuite tu filmes une vidéo témoignage à part de 5 à 10 minutes et tu les mets sur la chaîne secondaire. Donc tu Ok. mélanges les deux, tu mélanges les vidéos de valeur et les vidéos témoignages. Parce que si tu fais que les vidéos témoignages sur la chaîne, il y a très peu de gens qui vont cliquer, mais quand tu vas les exposer, qui vont tomber sur le feed, ils vont voir Instagram, la YouTube principale, la YouTube secondaire, ils vont cliquer, ils vont voir toutes les autres études de cas entre les deux, Ouais. tu gagnes de la confiance instantanément quand ils vont voir les Du coup, la miniatures. secondaire, là, c'est pas accès US. Des témoignages, c'est pas. Tu fais les deux. Tu fais témoignage et Parce que j'ai une accès chaîne US. témoignage, genre, c'est avec HTV, donc le nom de l'entreprise, Mhm. mais pas spécialement moi. Tu Je peux, fais tu une peux troisième switch. chaîne. Non, non, pas Non, trop je de switch chaîne. en mode moi. Ouais. Et chaîne témoignage. C'est ça, c'est ça. Moi, j'avais la chaîne Build and Sell, j'ai switch vers Armscott The OG, et t'as les témoignages et les vidéos de valeur, t'as les deux. Ok. Et sur la chaîne secondaire, je fais plutôt des vidéos raw, du coup. Ouais, Des trucs, il faut que ce soit facile à publier. Ouais, parce que tous les 3 jours, Tous les 3 jours, grosse c'est cadence. facile à Ok. publier. Et je garde quoi, une fois tous les 5 jours sur la chaîne principale, c'est pas mal. C'est ce que j'essaie de tenir pour l'instant. Si t'arrives à tenir le rythme, c'est ok. Si tu sais que c'est ta Une fois par limite. semaine, c'est bien sinon. Ouais, une fois par semaine. Si tu sais que réduire le rythme, ça vaut la peine pour être plus pertinent dans le fond des vidéos, être plus attentionnel sur ce que tu vas dire, pas basé sur ce que tes clients te disaient pourquoi ils te payent. Faut mieux réduire et être plus pertinent, justement. Et à la rigueur, garder le volume sur la chaîne secondaire. Ok. Tu dois l'avoir comme un test, en fait, la chaîne secondaire. Tu regardes ce qui tu testes performe. des concepts. Voilà. Full valeur aussi, chaîne secondaire, tu peux être plus. Full valeur. Ouais. Ok. Ça peut être... Bah là, je pourrais faire une vidéo en vrai pendant que je suis à Paris sur la chaîne secondaire. Les prochains jours, je pense. Bah, même là, on pourra faire une vidéo en soi. Ouais, même là, on pourra en faire une. Donc, full US, même séquence de story. Upsell, faudrait voir ce que je peux vendre. Si t'as des idées, parce que j'ai déjà réfléchi, ça peut être des trucs en présentiel, etc. Parce que tu vois, j'ai beaucoup de clients qui montent à 10 000 par mois, etc. Et ensuite, en fait, je les aide tellement déjà avec ce que je vends de base que je sais pas trop quoi leur vendre en plus, tu vois, que ce que je leur vends de base. Est-ce qu'on gagne plus en tant que head of sales qu'en tant que closer? Pas spécial. Pas spécialement. Ça dépend. Si t'es sur une très grosse offre, oui, mais c'est pas, non, pas radicalement plus. Si tu peux gagner 5-4 plus, mais c'est juste pas le même taf en fait. Comment tu peux les upsell? T'as le présentiel, effectivement, qui fonctionne très bien.
Mhm. Donc ça peut faire partie des upsells, mais je pense qu'en plus de cet upsell, parce que dans tous les cas, en fait, tu peux vendre les deux par client. Donc tu peux vendre non seulement la partie présentielle directement, Mm. donc tu proposes un coaching, tu peux faire quelque chose dans un château. J'ai payé justement Eman, il explique comment faire des événements. Je pourrais te donner toutes les connaissances que j'ai prises, mais en gros, tu organises un événement avec tous les clients. Il y a cette partie-là que je fais payer. Mais aussi en upsell, pose-toi deux questions. C'est toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer le closer à 10K à faire plus? Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux leur apprendre ça parce qu'ils veulent le faire aussi. Et Ouais. ensuite, demande-toi simplement, quand ils font 10 000, ils vont se poser une question, ils vont se dire, maintenant que je fais 10 000, il y a quoi? Parce qu'ils veulent forcément faire plus d'argent. Mm. Donc ils vont se poser cette question et demande-toi de quoi ils ont besoin que tu peux donner. Toi, quand tu étais à 10 000, qu'est-ce que tu as fait pour passer de Nino à Ouais. 10 000 à plus? Ouais, je peux leur donner les strats pour passer à 20, tu vois. Ouais, je peux leur donner les strats pour passer à 20 000 en soi. Après, c'est des strats qu'en soi je donne déjà, tu vois, dans le programme de base, enfin de Mhm. base entre guillemets. Donc, soit je peux les donner différemment dans la manière de délivrer, peut-être justement avec du présentiel, ça peut être smart, parce qu'en général, ça marche bien le présentiel. En soi, tu vois, là, je suis avec deux clients, moi, ça marche plutôt bien. Donc, ouais, je pense que le présentiel, ça peut être sympa. Alors, mais tu vois, ouais, une semaine en présentiel, c'est très chronophage pour moi, même pour le client. Et tu peux pas pricer, enfin, tu vois, je sais pas trop comment le pricer si je fais ça. En fait, présentiel, ça dépend de la durée, mais un point important, mec, c'est, par exemple, est-ce que tes clients peuvent rentrer dans des écosystèmes? Par exemple, tu peux leur dire, je vous aide à rentrer dans des écosystèmes et à commencer à faire du coaching, par exemple, à coacher des infopreneurs. Et tu rentres, tu fais payer, par exemple, pour 2 semaines de coaching, 10 000, après tu repars. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, pardon. Tu les aides, une fois qu'ils sont closers, validés à 10 000 € Ouais. par mois, qu'ils ont pu acquérir des compétences, tu les aides à aller rentrer dans des écosystèmes d'infopreneurs ou d'entrepreneurs, former leurs équipes de vente. Et Ah, ok. Ils forment eux-mêmes voilà, tu les aides à devenir, à créer cette compétence, d'aller coacher. à devenir coach, en gros. Voilà. Ouais, ça, je Tu pourrais peux le faire faire. ça peut être Je un sais qu'il y a upsell. des concurrents à moi ils aident en gros les closers qui sont dans leur accompagnement à lancer leur accompagnement. Ils prennent genre un pourcentage. Ils disent par exemple, ok, toi t'es mon client, tu veux lancer un accompagnement dans le closing. Bah vas-y, go, je t'aide, je te prends 3 000 € de front et après 50% de ton accompagnement. Au mieux pas, tu Ou te crées des 30%. concurrents. Bah oui, c'est pour ça. Non, aide-les à rentrer dans des écosystèmes et à coacher directement. Head of sales, du coup, en Voilà, l'occurrence. limite head of sales, mais payer. Tu vas payer upfront et pas payer au pourcentage. Ils rentrent, ils forment l'équipe. Tu vois, tu les aides à comment signer le deal, comment gérer la mise en relation, comment rentrer, comment les convaincre, comment positionner l'offre. T'as Ouais, au ok. moins un bon upsell à les récupérer là-dessus parce qu'ils ont de l'argent à les récupérer. Mhm. Ok, donc pas forcément de switch sur l'avatar, je peux rester sur ça. Il y a juste. Ton avatar, il est validé, frère. Tu fais 30 000 Ouais, euros par mois, les gens te payent pif et il y a largement assez de place pour aller chercher ça. ok, parfait. Si tu regardes la plupart des gens, et je veux que tu puisses le comprendre, quand tu fais ta journée, tu as ton emploi du temps sur Google Agenda, et une erreur que tu fais en tant qu'entrepreneur, c'est que tu fais une dissociation entre ton travail d'entrepreneur et ton travail de créateur de contenu, alors que les deux doivent être reliés. Je veux que tu commences à faire du contenu non scripté. Quand tu parles à la caméra comme ça, souvent c'est ce qui se passe. T'as ton studio, t'as ton micro, t'as ton DJI mic, etc. Le problème avec ça, c'est que ton cerveau t'envoie des signaux que c'est pas naturel. T'es pas à l'aise. Parce que je sais, tu bégayes un peu quand tu parles, tu te répètes plusieurs fois, ça prend 1 heure pour filmer une vidéo qui, une fois montée, va faire 10 minutes au total. Pourquoi? Parce que t'es pas dans ton flow, t'es pas dans ton état où t'as le plus de conviction. Tu n'es pas convaincu, donc t'es pas convaincant 100%. T'as pas le maximum d'impact. Je veux que tu puisses identifier ta zone de flow. Je veux que tu filmes ce que tu aurais déjà fait dans la journée pour que ton contenu puisse s'associer à ton travail d'entrepreneur. C'est à ce moment-là que je t'autorise à avoir de l'autorité, ce que j'appelle le contenu non scripté. Tous nos contenus qui ont performé le mieux pendant les derniers mois, je filmais simplement, je posais la DJI, et là actuellement j'ai la caméra justement, et je filmais quelque chose qui dans tous les cas je l'aurais fait. J'appelle mon closer, il m'a dit on a closé un pif à 12 000 €, quelqu'un qui nous faisait confiance, avec qui on va apporter le résultat exceptionnel justement. On va filmer même un témoignage prochainement avec lui. J'aurais fait l'appel dans tous les cas. Je suis en appel de groupe avec les clients. J'aurais fait l'appel de groupe dans tous les cas. Je suis en appel avec mon équipe. J'aurais fait l'appel de groupe avec mon équipe. On est dans le taxi, on va en déplacement, soit on va au bureau directement. Je serai dans le taxi dans tous les cas. Je profite pour le filmer. Mais j'ai pas un créneau dans la journée où je dis, ok les gars, il va falloir qu'on aille payer un studio, et ensuite je vais prendre la caméra, et ensuite c'est pas naturel. C'est pas naturel. Et en plus, ça te plombe, littéralement, ça vient littéralement te couper de ton momentum pour ton activité. Donc je veux que tu poses la caméra pour ce que tu vas faire, et ça va te créer plus d'autorité puisque tu illustres et tu incarnes la situation désirée de ton avatar. Si tu es coach sportif et que tu vas à la salle de sport, filme à la salle de sport. Mets ton micro DJI, pose la DJI simplement, et filme quand tu es avec tes clients et que tu coaches. Si tu es coach en relation et que tu vas rencontrer des personnes ou que tu coaches des clients, pose simplement la DJI, pose-toi sur une table et filme avec tes clients. Le contenu non scripté, c'est là que tu auras le plus de flow puisque tu vas oublier la caméra et c'est là que je t'autorise à avoir encore plus d'impact. Donc au lieu d'avoir une partie contenu dans l'emploi du temps, je veux que tu supprimes cette partie et que tu mettes une partie travail, plus tu ajoutes ta caméra. Pour nous, ce qui a fonctionné pas mal, c'est
les appels de groupe. Il y a plein de gens qui ont commencé à le faire sur le marché français, ils vont se montrer en train de faire des appels de groupe, et ça fonctionne ultra bien. Tu filmes simplement tes appels de groupe, ça prouve ton autorité, parce qu'on voit que tu sais de quoi tu parles, et que tu coaches plusieurs personnes. Autorité. Aussi, contenu mastermind. Quand tu es en IRL avec tes clients, qu'il y a plusieurs personnes qui t'écoutent, imagine l'autorité que ça crée. Contenu one-one, coaching one-one, exactement ce qu'on fait dans cette vidéo. J'ai complètement oublié qu'il y avait la caméra quand j'étais avec Nino, donc je suis beaucoup plus à l'aise. Et encore une fois, j'aurais fait le coaching dans tous les cas. Fallait que je le coach. J'ai profité pour faire IRL. On a profité pour poser la caméra et filmer et en faire une vidéo YouTube et également faire des Reels. Et le meilleur contenu que tu puisses faire aussi, c'est surtout le contenu où tu incarnes la situation B de ton avatar. Moi, ma situation B de mon avatar, c'est quelqu'un qui scale. Quelqu'un qui a des gens qui le payent en pif, donc paid in full. Des gens qui te payent cash pour ton programme. Au lieu de payer en plusieurs fois, ils payent cash. Également d'avoir une excellente équipe. Donc je vais me montrer soit qu'on reçoit des paiements pif, soit qu'on me voit croître en direct parce qu'on voit que j'encaisse des paiements, on voit que j'apporte des résultats. Également mon équipe, on me voit un appel de groupe, on voit que mon équipe est excellente, on voit que mon équipe m'appelle pour me dire Hans, on a closé tant d'appels, on a ramené, on a booké tant d'appels, les clients ont des résultats exceptionnels alors que pas forcément moi, j'ai passé directement un appel one-one. C'est un membre de mon équipe qui est meilleur que moi sur un sujet spécifique, qui a pu apporter des résultats, quelle que soit la manière d'illustrer la situation désirée, tu dois faire la même chose. Encore une fois, j'en ai parlé au début, les gens veulent te voir gagner pour gagner avec toi au final. Insta de contenu par jour, je reste sur ça. Pour l'instant, j'étais sur ça. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Tu publies des Reels d'essai ou pas? Non, Ah frère, il faut faire des Reels prise d'essai. d'essai. Ah ouais. Tu... Dans les 2 par jour ou en plus? Non, dans les 2 par jour et en plus tu rajoutes des Reels d'essai. Ouais, donc je fais les 2 par jour de base et après. En fait, prends toutes tes C'est vraiment vidéos. utile. Enfin, je sais pas, j'ai Ça- une croyance limitante que ça sert à rien. Croyance limitante. Ça va te rajouter énormément d'abonnés très qualifiés. En gros, ce que je te conseille de faire, tu peux faire 2 choses. Tu prends tes contenus qui ont performé le mieux. Je sais pas si ça on le dit, mais tu prends tes vidéos qui ont performé le mieux. Tu les mets en noir et blanc. Tu mets toutes les vidéos directement sur les Reels d'essai. Et t'en publies 3-4 par jour. Rien qu'avec ça, t'as déjà 4 vidéos. Et ensuite, tu prends du contenu facilement clippable. Par exemple, les extraits avec tes clients. Comment ça en noir et blanc? Tu mets la vidéo en noir et blanc. Et tu la postes en noir Et et tu blanc? la postes. Sur le Parce que même si tu compte? ouais, sur le même compte. En Reels d'essai. Elle va performer extrêmement bien. Ça peut monter à 100, 200 avec les gens s'en foutent. Ok. Elle va quand même performer. Et ensuite, deuxième point, c'est prendre des extraits facilement clippables. Quand tu es IRL avec tes clients, quand tu es en coaching, quand tu fais des appels, tout ce contenu, tu vas peut-être pas le mettre sur le compte principal parce que ça casse l'ADN. Mais tu peux prendre ce contenu, le mettre en Reels d'essai. Donc, tu prends des clippers, tu mets les sous-titres, tu mets les titres littéralement. C'est des vidéos qui peuvent t'ajouter 10, 15, 20 000 vues. Automatique, dans l'ombre. Qu'il y a des gens qui ne Ouais. sont pas abonnés au compte. Tu regardes les sujets qui performent le mieux. Et ensuite, tu crées un format premium, une version premium sur le compte public, justement. Que Ok. tu peux booster en ads. Parce que t'as pas d'ads. Du coup, là. t'as un compte un peu de clipping en gros, tu mets que des LDC. Ouais. Ok. Ouais, tu mets un compte où tu fais full raw, full. Si je fais un vlog, je peux mettre des clips du vlog, etc. Et après, ceux qui fonctionnent bien, je les remets sur le compte principal. Exactement. Ok, tu fais pas forcément sur le même compte, du coup, tu sépares en 2 comptes différents. C'est-à-dire deux comptes différents. Tu postes les réels d'essai, tu les mets sur le même compte que ton compte principal, t'as un seul compte. Un seul compte. Ok. Et sur le même compte, tu mets tes reels d'essai, genre un peu en mode clipping. Sur le même compte, tu mets les Reels d'essai. Et ils sont pas évidemment publics sur le compte. Dans tous les cas, ils sont affichés Ouais. qu'à des gens qui sont pas abonnés. C'est du retargeting gratuit. Et aussi, ça te permet d'aller forcer l'algorithme à toucher des closers. Si le contenu attire des gens qualifiés, tu vas le voir et ça te confirme le sujet. Tu peux le faire ensuite sur le compte public. Ça te permet d'être aussi plus stable en fait, parce que tu testes plus sur le compte public. T'as déjà testé dans l'ombre Ok. en Ça essai. tue pas ton reach. Non, pas du tout, Pas mec. du tout. Ah, mec, Ewan, ça tue pas le reach du tout. Mec, ça nous rajoute tellement d'abonnés qualifiés, mec. Ok. Ok. Donc, ouais, reels d'essai. Ok. Est-ce que j'ajoute d'autres réseaux, tu penses? Genre là, j'ai que Insta, YouTube. Littéralement, j'ai rien d'autre. LinkedIn, j'ai rien d'autre. Genre, j'ai Insta, YouTube, c'est tout. Insta, YouTube, focus, jusqu'à 100K minimum. Ok. Vraiment d'autre rien, je focus sur ça. Rien. 20,89. En fait, c'est pour ça qu'il faut que tu puisses traquer beaucoup plus. Parce que par exemple, là, tu connais pas ton CPV, il faut que tu puisses connaître ton CPV. Tu dois tout connaître sur le business. La data va te permettre d'avancer. Et surtout, ça va te permettre de retirer tout ce qui est inutile. Toutes les tâches dans ta journée. Faut voir le manque à gagner. Faut voir le manque à gagner à aller mettre du temps sur LinkedIn, le manque à gagner à mettre du temps aux mauvais endroits alors que t'as pas traqué justement. Et si t'as pas cette zone de flou, tu sais qu'il faut pas mettre de temps dessus. Concentre-toi sur ce qui performe. Parce que ta priorité aussi, c'est identifier exactement pourquoi les gens t'ont payé, d'où ils viennent, depuis quel reel ces gens ont entendu parler de toi. Tu fais plus de volume et tu mets tout ton espace mental là-dessus. Ok. Ouais. Donc, plus traqué déjà de base. Ouais, clairement. Ça, je sais que c'est un truc que je fais mal. Ah, frère. Ouais, non, traquer, je le fais même pas. C'est pas que je le fais mal, c'est que je le fais pas. Du coup, en vrai, ouais, C'est exceptionnel, du coup, tu montes à 30 alors que tu traques pas encore. Si tu traques, tu montes à. Juste en traquant, tu montes à 60. Ouais, en traquant bien, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Est-ce que je rajoute des ads? Au début, quand on a commencé à bosser ensemble, tu m'as dit non parce que j'avais pas trop de momentum, etc. Est-ce que là, tu penses que ça peut Là, être t'as du smart d'avoir momentum. des ads? Rajoute le tracking.
valide le tracking, prendre la data concrète. Parce qu'en fait, si tu lances tes ads, le problème là, c'est que tu vas te baser sur rien. Tu vas te baser sur ce que tu penses qui va fonctionner. Il faut vraiment que tu aies une data très 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 claire des sujets qui ont performé, des angles qui performent. Ensuite, basé sur ces angles, tu fais 3 types de contenu. Tu fais preuve interne, preuve externe, et ensuite ta méthode. Donc la méthode avec les US, je suis le pont entre les US, le marché français, je paye X personnes, mais j'adapte la vente au marché français, surtout la vente. Ça doit être très adapté, donc tu peux jouer sur ça Mm. pour que les gens n'aient pas envie d'aller payer aux US. Il faut faire attention à ça aussi. Ensuite, preuve interne. De toute façon, c'est réel. Enfin, j'ai pas besoin de Non, jouer mais c'est là-dessus, vrai, c'est c'est ça, juste c'est vrai, c'est le truc. j'ai passé Mais 6 mois à appuie-le, suivre. appuie Ouais. dessus, tu vois, parce que sinon les gens vont se dire pourquoi pas aller directement payer le gars chez qui Nino s'est formé. Donc Mm. appuie dessus, mais au clair. Preuve externe, tes clients, preuve interne. Et tu fais sur les angles qui performent le mieux sur ton contenu. Tu pourras lancer en ads, mais il faut que tu traques avant. Et Ok. oui, il faut lancer les ads. Après, arrête. En fait, tu vas faire tellement d'argent parce que tu mets le tracking, Ouais. la chaîne secondaire, tu appuies sur les angles, tu mets les ads. Ok. Tracking, ouais, une fois que c'est en place, après je peux lancer les ads rapidement. J'ai pas besoin de faire le tracking pendant 3 mois avant de lancer des ads. Non, Juste je fais le tracking propre. ouais, rapide. Ok. Le tracking, t'as le SaaS. Ouais. Il n'y a pas de Google Ok. Sheet, il n'y a plus de Google Il y a Sheet. plus de Google Sheet, que des SaaS. Ok. Donc ouais, en gros, tracking, je clean le tracking et ensuite je pourrais mettre des ads. C'est ça. Ok. Nice. Je vais parler de mon sujet préféré, YouTube. Parce que sans YouTube, et on le sait très bien justement, on est en train de filmer avec Ewan, on n'aurait pas fait autant d'argent. L'entreprise n'aurait pas pu croître autant. Pourquoi? Parce que les gens te font pas confiance. T'as pas d'audience fan de toi, parce que ton audience n'a pas passé au minimum 6 à 7 heures avec toi. Comment tu structures ton YouTube? Premièrement, la page d'accueil de trucs. En fait, je vais te donner tous mes conseils. Tous ces conseils, c'est par exemple ce que j'ai pris avec Iman, parce qu'Iman a fait des millions d'euros avec YouTube. Il a une VSL à plus de 50 millions d'euros, juste avec 8 millions de vues. Il a créé une nouvelle chaîne en B2B qui lui rapporte plusieurs millions d'euros par mois, alors que c'est 100% de l'organique, il n'y a même pas d'ads là-dessus. Enfin, j'ai pris des conseils, des meilleurs, et rien que commençons par la page d'accueil de notre YouTube, tu dois la voir comme un équivalent de tes stories à la une et optimiser tes stories à la une. Je sais que tu optimises tes stories à la une sur Instagram, en tout cas j'espère. Tu dois faire de même pour ta page d'accueil. Tu dois avoir des vidéos avec commence ici, donc start here, et tu vas donner de la clarté à ton avatar sur les vidéos exactes par lesquelles tu veux qu'il passe. Et une fois qu'il est passé par toutes ces vidéos, c'est quasiment impossible qu'il ne paie pas. Pourquoi j'adore YouTube? Parce que si tu regardes cette vidéo, que tu es dans mon avatar client, que tu es coach, je sais qu'on finira par travailler ensemble. Ça peut paraître complètement fou de te le dire, mais ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être dans 1 mois, 2 mois, on finira par travailler ensemble. Parce que je sais à quel point je peux t'aider. Tu le vois avec mon contenu. Je vais t'apporter des résultats basés avec le YouTube. Ces résultats vont te faire permettre de comprendre que je suis une autorité. Tu vois tous les clients qu'on accompagne. Tu peux littéralement les voir. La chaîne secondaire. Donc tu regardes, il y a le premier lien pour booker un appel. Comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise. Également, tu as le deuxième lien avec la chaîne secondaire. Tu pourras avoir toutes les études de cas. Que ce soit avec Nino encore plus en détail, Maël, des coachs sportifs, Mathieu, tous les clients qu'on accompagne, quelle que soit la niche, on leur apporte des résultats exceptionnels. Une fois que tu vois ça, tu veux travailler avec moi et en plus, tu passes du temps. C'est pas pour dire que tu passes 2 minutes avec moi sur les Reels. Tu vas passer des heures et des heures avec moi. Tu me connais. Moi, je ne te connais pas encore, mais toi, tu me connais déjà. Et c'est ce dont tu as besoin pour que les gens soient fans de toi et qu'ils aient envie de te payer. Qu'il y ait des gens qui viennent dans tes DM et qui te disent simplement, j'ai envie de te payer. Je veux que tu puisses créer un tunnel YouTube qui te permet de ne plus avoir besoin d'appels de vente dans le tunnel de vente. Tu n'auras plus besoin d'appels de vente. Alors, tu pourras toujours les utiliser en bonus, mais je veux que ça puisse être vu comme un bonus tellement tout ton YouTube répond à toutes les questions et les croyances limitantes qui pourraient empêcher les gens de te payer sur ton offre étiquette. Donc, le premier point, c'est optimise ta page d'accueil. Moi, par exemple, j'ai ma première vidéo avec l'angle des US. J'ai une deuxième vidéo qui dure littéralement 7 heures comme ça. En même pas une seule vidéo, il passe tout le temps avec moi. J'ai une vidéo où j'illustre le management et comment je structure une activité de coaching pour ne pas trop travailler dans le business, ne pas subir mon activité, justement. Rien qu'avec ces 3 angles, je sais exactement que si tu passes par ces 3 vidéos, tu vas vouloir acheter chez moi et je maximise mes chances de te transformer en client. Tu dois identifier ces 3 angles et les mettre en 3 premières vidéos. Le deuxième espace, tu vas créer une playlist, une chaîne secondaire avec tous les témoignages. Tu vas prendre tous tes clients et tu vas les prendre en appel one-one. Tu peux les prendre en Zoom, tu peux les prendre dans la vie en général. Également, ça peut être encore mieux si on te voit en physique avec eux, ça crée encore plus de proximité, de relation et d'autorité. Si tu peux pas, t'embête pas, ça aura tout autant d'impact quand même de les prendre en appel, la vitesse gagne. Donc tu les prends en appel, tu filmes de temps à temps, en temps de temps avec la méthode, de temps d'argent, de temps de poids à X objectifs en temps de temps, en temps de période, grâce à telle méthode, et tu en fais le maximum que possible. Et tu vas les mettre sur une playlist et tu vas l'afficher juste en dessous, sur ta page d'accueil, juste en dessous des vidéos de la chaîne. Je veux que tu puisses créer une chaîne principale
quel que soit ton nom, prénom, tu fais nom, prénom, donc Hans Scott, témoignage. Je le nom de la chaîne secondaire. Et je mets toutes les études de cas là-dessus. C'est-à-dire que quand tu arrives sur ma chaîne YouTube, encore une fois, le cerveau humain est influencé par ça quand il est exposé. Même si tu ne prends pas le temps de cliquer sur chacune des vidéos, tu vois les titres. Tu vois qu'on a aidé des clients à passer à plus de 60 000 euros par mois. Tu vois qu'on est en train d'aider des clients à passer à plus de 6 chiffres par mois. Et tu vois que c'est sur plusieurs niches. Et tu vois que c'est répété justement dans le temps. Donc même si tu cliques pas, ton cerveau influencé à me voir comme une autorité. Autre point sur tes vidéos YouTube, c'est l'utilisation de la PNL plus des call to action. Et je vais être honnête, je n'aurais même pas dû donner accès à ce genre d'informations, mais je le donne parce que je sais l'impact que ça va avoir. Programmation neurolinguistique, tu veux influencer des gens à te payer sans même qu'ils arrivent à s'en rendre compte. Et j'ai fait plusieurs fois de la programmation neurolinguistique qui va t'influencer à payer, parce que dans ton cerveau, encore une fois, je t'ai exposé à une information, même si t'es pas conscient ou consciente, je sais que ça va avoir un impact dans ton cerveau. Et je veux que tu puisses casser ces croyances limitantes autour d'histoires directement, donc soit des histoires que tu inventes, storytelling, simplement autour de témoignages des clients. Utilise tes témoignages stratégiquement pour illustrer tes propos et pour prouver ton point. Si une des croyances qui revient le plus souvent, c'est j'ai besoin d'y réfléchir, prends l'exemple de quelqu'un qui voulait réfléchir, à qui tu as cassé cette croyance et qui a pu avoir des résultats massifs malgré sa croyance parce qu'il a accepté de te faire confiance ou elle a accepté de te faire confiance. Et casse ces croyances subtilement, ou même simplement des phrases comme écoute, tu penses que tu as besoin de réfléchir, mais j'arrive à voir de mon point de vue ce dont tu as besoin. Ou même des phrases comme écoute, j'aurais adoré te donner accès à cette information, mais une fois qu'on va travailler ensemble, quand on va travailler ensemble, au lieu de dire si on travaille ensemble, dis quand on va travailler. Faut pas se rendre compte. Les gens ne vont pas se rendre compte de la différence, c'est subtil. Simplement, si je joue dans le cerveau, quand on va travailler, ça signifie quoi? Qu'on va travailler dans tous les cas ensemble, c'est qu'une question de temps. Je leur envoie ce signal dans leur cerveau. Donc, par exemple, je te donne une phrase de programmation neurolinguistique. Et écoute, je sais que c'est un peu frustrant parce que je te donne pas accès à cette information sur mon contenu gratuit. J'adore donner sur mon contenu. Vraiment, j'aurais adoré te donner accès à cette information, mais qu'on va travailler ensemble, tu me détesterais de la donner là maintenant sur YouTube parce que tu sais à quel point ça a de la valeur et à quel point ça peut t'apporter des résultats, soit pour perdre du poids, soit pour gagner de l'argent, quelle que soit évidemment encore ta niche. Tu joues dans le cerveau de ton avatar lorsque tu donnes des phrases comme celle-ci. Ensuite, tes call to action. Point très important par rapport au call to action, c'est je veux que tes call to action soient justifiés et que tu les appuies. Des fois à peu près 3 CTA par vidéo YouTube, un CTA très soft au début, un CTA au milieu, on va en parler, un CTA à la fin qui revient sur le CTA du milieu. Et ton CTA du milieu doit être le CTA le plus poussé, le plus détaillé de la vidéo et tu dois le justifier. Au lieu de dire book un appel. Qui va booker un appel quand tu lui dis book un appel? Pourquoi je vais book un appel? Pourquoi je vais te donner 30 minutes de mon temps? Je sais pas que ça à faire. Je dois passer du temps avec ma famille, je dois m'amuser, enfin, je vais pas booker un appel. Pourquoi? Book un appel avec nous parce que tu es limité à même pas 10% de l'impact que je peux avoir parce que je sais même pas qui tu es derrière la caméra. Je parle à un inconnu. Tu vois qui je suis, je ne sais pas qui tu es. Si tu veux vraiment, parce que tu vois à quel point je suis bon dans mon domaine, si tu veux vraiment que je puisse t'aider à perdre du poids, gagner plus d'argent, changer ta vie, atteindre ton objectif, il faut que tu puisses prendre le temps de réserver un appel avec moi, avec un membre de mon équipe, avec mon deuxième cerveau justement, qui pourra te donner un peu d'action dans tous les cas, t'as rien à perdre. Donc prends le temps d'aller regarder le premier lien en description. Il faut que tu sois très clair sur tes instructions et tu vas maximiser le taux de booking par ta vidéo. Et une métrique que tu dois maximiser, c'est le cash par vue encore une fois. Regarde ta vidéo, le nombre de vues. On s'en fout. Le cash nous intéresse. On veut pas simplement voir le cash, on veut voir le cash par vue. Parce que si une vidéo fait 300 vues, mais qui rapporte 10 000 euros, versus une vidéo qui fait 3000 vues, mais qui rapporte 10 000, le cash est le même. On s'en fout de la vidéo qui a fait 3000. Demande-toi comment tu peux simplement regarder les patterns de la vidéo à 3000, prends le transcript, regarde pourquoi avec seulement 300 vues elle a fait 10 000, et demande-toi comment tu peux exposer cette vidéo en gardant les mêmes patterns qui t'ont permis de faire 10 000 euros avec 300 vues, en gardant le même cash par vue, le meilleur ratio justement, de la monter à 3000 et de faire 100 000 vues, enfin 100 000 pardon, euros cette fois-ci du coup, avec 3000 vues, juste en multipliant un peu le nombre de vues, mais en gardant les patterns qui t'ont permis de faire du cash. Voici comment tu scales avec YouTube, avec une micro-chaîne YouTube justement. J'ai des idées de vidéos YouTube. Si tu veux, on peut regarder un peu les différentes idées que j'ai et tu me dis. Ouais, vas-y, dis-moi tes idées. En fait, comment tu peux cook déjà track? Basé sur ce que tu track, fais plus de volume. Ok, de ce qui a déjà marché. La vidéo de 5 heures, celle qui a mieux marché. En fait, la vidéo de 5 heures, en fait, tu dois voir 24 heures. Ouais, mais tu dois voir les mécanismes derrière. Ouais. Elle a fonctionné 5 heures. Qu'est-ce qui a plu aux gens? Est-ce que c'est, ouais, mec, tu nous as donné beaucoup de valeur? Est-ce qu'il y a une partie spécifique qui a plu dans la vidéo? Pas spécialement. En soi, c'est, je pense vraiment le fait qu'il y ait énormément de valeur. Il y a plein de gens, même en commentaire, il y a 30 commentaires, des gens qui disent ouais, c'est incroyable, c'est insane, c'est une dinguerie que tu partages ça, etc. En fait, c'est un peu mon approche Mec, depuis prochaine le début. vidéo, De toute façon. je t'ai déjà donné le concept. Comment tu donnes plus de valeur? Tu prends plusieurs extraits de coaching avec des clients, ou même de personnes. Tu prends des closers sur le marché et tu fais closer à 30, 40K par mois vs closer à 5 ou 3K par mois.
Et Je tu casse des viens croyances, genre. et tu casses leurs croyances, tu casses leur méthode de vente. Et tu Mhm. prends des gens, pas forcément des clients, tu prends juste, tu fais une story, en plus, si tu vas en avoir un masse, tu dis, écoutez, si vous êtes closer à 3K par mois, venez, j'organise un concept, etc. Tu les prends tous en appel, et tu prends tous les appels, tu les enchaînes, tu les enchaînes, tu les enchaînes, et tu fais un bloc avec tous les appels, et tu dis, putain, c'est le concept. Yomi est en train de le faire, Jérémy l'a fait, Brez l'a fait, ça fonctionne extrêmement bien, tu fais une miniature avec toi, et Ça t'as tous marche. les closers qui sont dans le fond. Ok. Et après, je casse leurs croyances, quoi. Tu casses leurs croyances, ouais, exactement. Et toi, tu crées de l'autorité, t'attires ton avatar client. Ça marche bien. Ça, hormis le tracking, les gens me l'ont dit vraiment énormément de fois, les traitements d'objection en live. Parce que littéralement, personne ne le fait sur le marché, ça. Il n'y a aucun mec à part moi qui met des vrais, tu sais, des enregistrements d'écran sur YouTube en format long de traitement d'objection, etc. Parce que personne ne sait le faire. Donc, ouais, Ouais. legit. Donc, ça, c'est bénéf. Même, je vais en mettre plus. Genre là, je dois en avoir 3 sur ma chaîne YouTube. Je pense que je vais en mettre 2 fois plus parce que c'est avantage différenciant de fou. Et comme sur Insta, même sur Insta, tu vois, les gens, ce qu'ils aimaient bien, c'était les traitements d'objection en live. Ça, ils me le disent à chaque fois, formulaire d'onboarding, à chaque fois, ils me disent ça. Quelle vidéo, tu sais, j'ai une question genre, quel est le genre de vidéo, le type de vidéo, le format qui vous a le plus plu dans mon contenu, etc. À chaque fois, c'est les traitements Traitement d'objection en d'objection. live. Là, je me suis inspiré de Souhait, j'ai regardé un peu ces vidéos qui avaient bien marché. Là, j'ai mis genre, je classe les méthodes de closing en 2026. Et en gros, un peu en mode, Elle a bien percé. ouais, en mode tier list, c'est sur les méthodes de closing, genre par exemple, telle technique de closing, etc. etc. Et à chaque fois, je développe sur chaque technique, je dis ça, pourquoi c'est de la merde, ça, pourquoi c'est bien, pourquoi est-ce que vous devez le faire, pas le faire. Tu vois, je me suis inspiré un peu des vidéos de Souhait, j'ai regardé. T'as Euh, réfléchi à la miniature ou pas pour celle-ci, des gens que tu vas non, mettre dedans? pas encore. J'ai pas réfléchi aux miniatures. Là, j'étais en train de faire déjà les idées un peu. Tu vois, Ok. j'ai commencé le script, etc. Et J'ai une bonne idée pour celle-ci. Tu peux mettre genre Grant Cardone, tu mets STR, Grant Cardone, Pierre Méthode, Hard Closing. Ensuite, tu mets, je sais pas, genre Hormozy ou un truc comme ça, genre des gens connus. je mets des photos d'eux. Et en Ouais, dessous, je tu mets des mets photos d'eux. horrible. Ouais, non, mais Tu vois, mec, premier degré. Hormozy, Tu mets terrible. quelqu'un. Ah oui, genre le Loup Wall Street, par exemple, tu le mets tout en bas, tu vois. Ouais, Tu crées quelque chose de polarisant, je te jure, la vidéo, elle tape encore 6K vues. ok. Après, même si en soi, je parle pas d'eux dans la vidéo, c'est pas très grave. Oh, c'est bon, on s'en fout, mais au On moins s'en les gens fout. comprennent, parce que c'est des gars connus dans la vente. Ouais, carrément. Là, j'ai coaché 3 closers à Paris en présentiel. T'en penses quoi? Parce que je vais faire 2 ou 3 coachings avec mes élèves. Est-ce que je regroupe tout en une vidéo ou est-ce que j'en fais 3 splits? Tu vois, les coachings, Non, on va faire analyse d'appel, splits. etc. Fais 3 splits. 3 Ça a splits? beaucoup plus d'impact, mec. Genre, Ouais, au lieu de dire j'ai coaché 3 closers à Paris, déjà à Paris, ça n'a pas d'importance. Voilà exactement ouais. comment. Là, ça fait plus On de va 80 progressif. caractères. Et tu peux dire je l'aide à passer de closer à genre 5K par mois à closer à 20-30K par mois, tu vois. Ok. Et je fais ça pour chacun du coup. Et après, je les poste en espacé du coup. C'est ça. Je les poste pas d'un coup quoi. Et à Ok. la rigueur, après avoir posté, tu peux faire ça. Tu peux dire et au lieu de dire j'ai coaché 3 closers en présentiel, au mieux faire j'ai coaché plus de tous les closers de ton accompagnement, donc le nombre qu'il y a. Vous êtes à combien? On est 40. Ouais, voilà, j'ai coaché plus Après, 40 closers. ouais. On n'a pas 40 actuellement, mais au Mais tu total, depuis le max. début, il y en a 40. Ouais. Tu max, ouais. Tu dis j'ai coaché plus 40 closers, voici ce qui fonctionne sur le marché français. Ok. Ok, ok. Intéressant. Ça, j'ai mis. Ça, c'est bon. Ok. Séquence de story. Est-ce que des trucs spécifiques à faire? Tu troques? Non. Mais ouais, je En devrais. fait, Toujours c'est pareil. sur ça que tu vas te baser. Est-ce que tu as une idée quand même de ce qui a fonctionné en séquence Euh, de sto? ouais. Bah, par exemple, il y en a une où j'avais teasé la vidéo de 5 heures qui avait très bien marché. Il avait fait un bon nombre de vues, un bon nombre de likes, un bon nombre de commentaires. Parce que les gens, ils attendaient bien la vidéo de 5 heures. Donc, tu vois, il y avait pas mal de personnes qui avaient répondu à la story. Donc ça avait bien marché. Qu'est-ce qui avait bien marché d'autre? Ça, j'en fais pas tant que ça, des séquences de story. Je pense que je pourrais en faire plus. Combien? Genre Il faudrait que... Je vais regarder. Je pense que j'en fais genre... Le meilleur ratio, c'est une tous les 2 jours. Moi, je pense que j'en fais 2 par semaine au maximum. Ouais. Des séquences, vraiment des séquences. Après, je mets des petites stories de temps en temps. Mais... Bon, en fait, on en parlait, le truc, c'est que tout le monde fait des séquences, mais ça se voit que c'est une séquence. Parce que montre-moi tes séquences, faut pas qu'on puisse voir que c'est une séquence de story. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses tous les 2 jours une séquence, mais parfois, tu peux être très subtil dedans. C'est plus simplement, tu donnes une ressource, Et je trouve que partages mes un stories, extrait elles se d'appel. ressemblent trop à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est genre... Attends, je vais Montre-moi, te je montrer te même. dis. Après, ce qui est bien, alors les séquences résultats clients, j'ai aucun problème parce que j'en ai à l'appel des résultats. Je peux en mettre autant que c'est T'as un coach infini. secondaire ou pas avec les résultats? Ouais, bah, je te montrerai après, mais oui. Ok. Tu vois, bon, après, résultat, 7K5 en une journée pour lui, 24K en une semaine de chiffre d'affaires, etc. Bref, tous les résultats. Slide pour voir, c'est quoi ton ratio de combien de fois tu publies? Slide. Enfin, voilà, 1er mars. 7 mars, ok, 7 jours. 9 mars, 12 mars, 15 mars. Ça va en soi. Ça va, mais j'en fais pas tant que ça. Là, j'en ai fait un peu plus. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent un peu toutes. Après, j'essaie de varier. Laisse-moi voir celle du 16. Ouais, c'est elle. Mais c'était encore sur le Comment ça? podcast. Enfin, reviens en arrière. Ok. C'est sur ça, petit truc.
avance. Tu fais combien de vues par story? Comment tu vois? Mec, 1100. Avant, c'était plus, hein. Avant, combien? c'était encore plus. Des fois, je faisais 2000. En fait, C'est fou. je veux te dire, ce qui pose problème avec les séquences, c'est que, comme tu l'as dit, elles se ressemblent trop. Et ils s'épuisent, les gens, du coup. Ils Ils en ont s'épuisent marre. et tu deviens trop Prévisible. prévisible. Voilà, exactement. Ce que je te conseille de faire, c'est, il faut pas que tu aies un design. C'est pas parce que c'est une séquence que tu dois avoir les mêmes designs que tout le monde. Le but, c'est de faire passer le message, quelle que soit la manière dont tu le fais passer. Je te conseille, en fait, parfois, tu mets du texte au début, très peu de texte, ou ça peut juste être une image. Par exemple, tu mets quand t'apparais, tu mets adresse Paris. Après, t'es avec tes clients. Mec, ça peut littéralement être une image. T'es avec tes clients, par exemple, un des clients films, t'en as un, il zoome, t'es en train de le coacher, et ensuite tu mets un coaching avec un client. Tu mets juste un peu de texte, tu mets juste coaching avec un client, on va le scaler à 20 000. Très peu de texte. Et après tu continues, tu mets un peu de texte, tu mets une séquence basée sur une image. Mais en gros, faut pas que ça puisse être tout le temps les mêmes patterns, faut pas qu'on puisse voir. Là par Ouais. exemple, ça peut être le message de preuve externe, donc tu montres les résultats, mais tu le montres pas de la même façon et tu le packages pas. En fait, c'est juste, le fond est bien, fais attention juste à comment tu packages la story pour que les gens puissent pas se dire, à chaque fois que je vais cliquer sur une story Ça de va être Nino, ça, ouais. ça va être ça et va essayer de me vendre quelque chose. Ouais. Mec, faut que parfois là, ça puisse être un truc qui n'a rien à voir, juste apporte de la valeur. Ou Ouais, ou même un truc drôle ou quoi. Des fois, un truc j'essaie d'en drôle, mettre de ouais. temps en temps, tu sais, des trucs un Ce que tu peu. fais en Reels. Mais Ouais. là en story, tu vois, de temps en temps. Ouais. Comme ça, on se dit, ah putain, Ouais, ou même. j'ai ma dopamine. Ouais, autre, tu vois, un truc qui. Pattern interrupt un peu, des trucs qui changent de l'habitude. Voilà, parfois. voilà, ils savent pas. Ouais, j'avais déjà entendu, je sais pas si c'était toi qui me l'avais dit ou pas, mais de pas être prévisible sur les stories, parce que sinon les gens ils cliquent plus, parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Et le nombre de vues baisse et voilà, du coup moins d'argent. c'est ça, ouais. Ok, donc séquence de story dans l'idée tous les 2-3 jours, mais pas forcément des séquences en tant que telles, genre avec design, etc. Ça peut être juste. Le message. En fait, c'est le Ouais. message que tu fais passer qui compte, plus que le design. Parce que si tu regardes bien, tout le monde fait les mêmes séquences en fait actuellement. Oui. Tout le monde fait les textes, etc., les flèches, très Il y travaillées. a un truc que je fais jamais, et je pense que je vais le faire plus, que je me suis rendu compte que je le faisais jamais, je pense pour la proximité avec les gens et tout, ça peut être bien, c'est une vidéo en story. Genre parler à la cam. Réponds aux questions. Je l'ai jamais fait. Genre. Ouais, réponds aux questions. Tu mets par exemple de temps en J'ai temps. déjà fait, mais je répondais en texte. Tu vois, je me suis rendu compte que je faisais jamais de story Ah, ouais, facecam. ouais. Tu vois. Ouais, tu peux faire ça. Ça, tu peux le faire quasiment. Alors, j'aurais pas dû le faire un jour, encore une fois, parce que ça tue comment dire, la prévisibilité. Ouais. Mais du coup, ouais, des fois, par exemple, en fin de story, les gens vont s'attendre à un call to action, et à la fin, tu dis, ouais, posez-moi des questions, ça fait un moment. Ils vont te poser une blinde de questions, tu peux y répondre en Reels, tu peux les mettre directement en Reels d'essai pour les plus pertinentes, tu les mets en Reels directement, tu peux même toi-même te poser tes propres questions pour influencer ton avatar, aller vers ce que tu veux, Ouais. et tu y réponds aussi en story Instagram, tu vois. Et ils vont se dire, ah putain, en fait, c'est pas tout à la même chose, il n'y a pas le texte. Je te jure que tu fais ça, tu fais une story avec très peu de texte, tu te montres avec les clients, et ensuite à la fin, au lieu de faire un call to action ou montrer un témoignage de base, tu mets FAQ, tu réponds ensuite le lendemain FAQ, après tu reviens, tu fais la même story témoignage, elle va faire 2000 vues. Et tu vas être beaucoup plus exposé. Ouais, au lieu de mettre juste la story témoignage de base. Voilà, exactement. Ok. En fait, tu dois avoir ta séquence, non pas sur la séquence en elle-même, mais sur la semaine. En gros, si sur la semaine, tu montres des témoignages, enfin pas des témoignages, pardon, tu montres de la preuve externe, mais sans le faire sous forme de témoignage, tu apportes de la valeur, tu fais la FAQ, Bah, les seules séquences que je fais pour l'instant, c'est genre soit de la valeur, full valeur, ou alors des témoignages. voilà. Et si sur la semaine, justement, tu vois la semaine comme la séquence en elle-même, et plusieurs séquences dans la semaine, et que tu fais plein de contenu, par exemple vidéo indirecte, tu dis j'ai fait une vidéo masterclass sur YouTube, et ensuite à la fin tu fais témoignage client, ça va faire beaucoup plus de vues. Parce qu'en fait, dans la séquence de la semaine, c'est la seule fois où tu le fais, et du coup ça gagne en valeur, parce que c'est plus rare. Ok, je capte. Ok, donc être moins prévisible sur ça et changer un peu les choses. Ok. Faut que je trouve un setter, faut que je retrouve un setter. J'ai mis un formulaire. J'en ai trouvé, je vais t'envoyer le contact. Tu m'en as trouvé un? Ouais. Ok. Ouais, ouais, combien de lead magnets tu fais par semaine? Je sais pas si t'as une fréquence qui est intéressante pour des lead magnets ou pas. Ça veut dire quoi? Call to action vers quelque chose, Ouais, une ressources. ouais. Je publie, tu m'as dit 2 vidéos par jour sur le compte public. Ouais. Et toi, t'en fais combien actuellement? De quoi? De lead magnet, c'est quoi ton ratio? Aléatoire. Ok. Moi j'avais vu, je peux utiliser ça, mais genre un tous les 5 jours à peu près. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, c'est plus chaque nombre de vidéos. Parce que si tu fais en 5 jours, tu fais 2 vidéos, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est genre un tous les. Le bon ratio. En fait, dans ton cas, ton emploi du temps, c'est une vidéo top of funnel et ensuite une vidéo nichée. C'est comme ça que tu le fais. Ouais, la plupart du temps, j'essaye de mettre une vidéo qui a plus de potentiel viral dans la journée et une vidéo plus raw. Puis le mal iPhone, etc. Ouais. Ok.
soit raw, soit extrait de coaching, tu vois, une vidéo vraiment pure valeur, et en haut, soit plutôt une vidéo drôle ou middle of funnel, genre traitement d'objection. J'essaie de mixer un peu entre les deux. Ok. Je t'aurais dit de faire un lead magnet, une vidéo, une vidéo sur deux de valeur. Mhm. Donc en gros, tu fais une vidéo top of funnel, une vidéo valeur sans C'est rien, une vidéo énormément de top. lead magnets à créer quand même, Non, parce qu'en fait, par semaine. souvent, moi j'ai très peu de lead magnet, c'est tout le temps des vidéos YouTube. Le but c'est de rediriger les gens vers les vidéos, donc t'as pas beaucoup de lead magnet. Tu peux littéralement rediriger les gens vers une vidéo que t'avais déjà publiée il y a quelques mois. Et les gens l'ont pas regardé, tu sais que s'ils la regardent, ça va convertir. Donc t'as pas besoin de créer des nouveaux lead magnets en réalité, c'est une croyance parce que c'est soit des nouvelles personnes, soit c'est les mêmes personnes qui n'avaient pas déjà vu cette vidéo spécifique et qui vont cliquer dessus. Il suffit d'encore une fois trouver le bon angle pour le frame. Hmm. Et si tu vois que ça fait trop encore une fois, tu adaptes, tu baisses le ratio. Ok. Mais je sais que ça va pas faire trop honnêtement, j'en doute. Ok, intéressant. Maintenant, dernier sujet, assez important. Alors, on va aborder le dernier sujet avec Ewan, on va se poser, on va en parler, mais la manière dont tu manages l'équipe, on en a parlé avec Nino. Quand tu vas vouloir scaler, tu vas devoir manager des gens et avoir une équipe sur laquelle tu peux compter. Le but de business en infoproduit, c'est pas d'avoir le profit. Tout le monde parle de profit, profit, profit. Ah, il nous faut 90% de profit, ça n'a pas de sens. Parce que le temps, et c'est la première leçon que tu prennes, pardon, le temps, beaucoup plus d'importance que ton profit. Je te dis pas d'être bénévole et de donner tout ton argent, mais vaut mieux faire 400 000 euros par mois avec ton activité, d'avoir de l'espace mental, d'avoir du temps pour toi et de prendre 250K de cash collecté, de profit dans ta poche. Plutôt que de vouloir être le gourmand qui veut tout faire lui-même, donner le moins d'argent à son équipe, donc de ne pas avoir de A-players, parce que tu n'as que des B à C-players, de personnes un peu moyennes, à moitié dans l'entreprise, un secteur qui envoie à moitié des messages, il fait à peine des follow-up, il se met même pas dans ta peau, il n'arrive pas à pitcher des gens en DM, il n'arrive pas à close en DM, il ramène à peine des appels, il n'est pas au niveau de standard dans l'entreprise, d'avoir un closer qui n'est pas vraiment là. Si tu as un head of content, d'avoir un head of content qui est à moitié présent dans l'entreprise, qui n'a pas une mentalité de tueur, donc d'avoir des gens à moitié dans l'entreprise, parce que tu vas à tout prix garder du profit. Paye plus les gens, et des A-players avec qui tu peux compter, qui vont travailler à long terme avec toi, qui vont t'autoriser à avoir plus de temps, qui vont t'autoriser à avoir plus d'espace mental pour prendre du recul. Le luxe d'avoir un business de coaching et une activité d'infoprenariat, c'est pas d'avoir 90% de profit, de faire 100 000 avec 90 000 et tu restes enfermé dans ton appartement. C'est de gagner plus d'argent, d'avoir beaucoup plus de temps, d'avoir un peu moins de profit, mais vaut mieux gagner 250 000 avec une équipe de A-players sur qui tu comptes, qui t'empêche et qui littéralement ne t'autorise pas à rester dans l'opérationnel, plutôt que de te vanter de faire 100 000 euros par mois avec 90% de profit. Ça n'a pas de sens. Et je l'ai bien compris donc. Paye plus et valorise beaucoup plus ton temps que le profit. Ne sois pas gourmand sur ce que tu payes. Plus tu vas les payer, plus ils vont rester à long terme. Ensuite, tu dois, et c'est quelque chose que tu vas voir souvent avec ton setter, ton head of sales, ton head of content, ton CSM, c'est pas que tu vois pas les problèmes, c'est le nombre de temps que tu prends pour voir le problème. Faisons les calculs. Tu vises 100 000 euros par mois avec ton activité. C'est 25 000 euros par semaine. 3 333 euros par jour. Chaque fois que tu perds un jour pour prendre une décision et pour identifier un problème, tu perds 3 000 euros. Je veux que tu le vois comme ça. Et je veux que tu baisses ton niveau de tolérance à zéro si tu veux scaler. Ton niveau de tolérance, il est bien trop élevé. Tu as 20 000 euros par mois, donc ça va. J'ai perdu quoi 20 000, je sais même plus combien ça fait à la journée, 20 000 euros par mois. Pas tant que ça. Donc c'est ok. C'est pas ok. Tu dois baser ton niveau de tolérance, tu dois baser ton niveau de standard, ton niveau d'urgence si tu veux scaler une activité, basé sur l'objectif et non pas sur les chiffres que tu fais. C'est pour ça que tu n'as pas de compétition sur le marché. Tous les coachs du marché ont cette mentalité du type ah mais tout se passe bien comme on a à 30 000, donc on va pas avoir d'urgence, donc on va pas scaler, donc on va pas payer des coachings. C'est pour ça qu'ils restent à 20 000. C'est la différence entre quelqu'un à 20 et 100 000. Parce que celui à 100 000 a agi comme celui à 100 000 avant même de faire la somme. Et donc, quand tu vois que chaque décision qui prend plus d'une journée te coûte 3 000, tu agis avec urgence et donc tu vas mettre en place des end of the day obligatoire avec l'équipe. Ça peut être matérialisé sous forme de Loom quand tu commences à travailler avec quelqu'un, sous forme d'appel. Et tous les soirs, ils vont te faire des retours basés sur le niveau de standard que tu as fixé sur les actions. On va en parler, je vais te donner un exemple. End of the day, qu'est-ce qui a concrètement été mis en place? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui va être mis en place demain? Pourquoi tu n'as pas complètement réussi à mettre en place ce qui avait été fixé? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise? De quoi tu as besoin de mon côté pour que je puisse avancer plus vite et avancer mieux justement et qu'on continue à avancer avec l'entreprise? Et c'est quoi le niveau de standard? Souvent, ce qui se passe, c'est que si tu as un setter, tu vas lui dire je veux 10 calls bookés. C'est pas la bonne façon de le faire. Tu dois pas lui fixer 10 calls bookés. Tu dois lui fixer des standards qui rendent inévitable de ne pas avoir 10 calls bookés. Un setter, qu'est-ce qui fait qu'un setter peut être moyen? C'est qu'il envoie des pavés, il prend du temps pour répondre. Donc fixe des standards qui vont l'empêcher d'être mauvais. Tu lui empêches de faire des pavés. Il n'a pas le droit. Tu lui empêches de répondre en plus de 2 heures.
Il n'a pas le droit. Tu lui empêches de faire des messages qui peuvent être duplicables, c'est-à-dire des messages qui peuvent être copiés-collés, envoyés dans une autre conversation et qui font quand même sens. Ça veut dire que ces messages sont pas personnalisés. Il n'a pas le droit. Tu lui empêches d'oublier de remplir le document de tracking. Et lorsqu'il fait ces erreurs qui sont non négociables et qui répètent plus de 3 fois, tu retires la personne de l'entreprise. Je peux t'assurer que tu vas avoir des gens qui vont travailler extrêmement bien. Évidemment, tu le préviens. Tu n'arrives pas à la troisième erreur, tu dis, ah, c'est bon, c'est ciao, tu préviens, tu communiques dessus. Communication très importante. Ah, première erreur, je te préviens, on peut pas faire des erreurs comme ça par rapport au niveau de standard que j'ai avec l'entreprise. Et je suis très clair sur le fait que t'as pas le droit de faire des pavés, pourtant t'as fait un pavé. Et si un setter, il fait pas de pavé, il prend moins de 2 heures pour répondre. Il fait des messages qui ne sont pas dupliqués. Chacun des messages est personnalisé. Il remplit le document de tracking. À ton avis, est-ce que c'est pas un excellent setter? Bien sûr que c'est un excellent setter. Et à ton avis, est-ce qu'il va pas booker 10 appels par jour si tu lui donnes le volume? Bien sûr qu'il va les booker parce que t'as pas fixé le niveau de standard sur les conséquences, mais sur les causes qui vont rendre inévitable de ne pas avoir quelqu'un de compétent et de très bon dans l'entreprise. Ouais, ça c'était une question que j'avais. Est-ce que tu penses que je dois recruter d'autres personnes pour aller chercher 100K par mois? Là, j'ai un monteur qui s'occupe il monte tous mes shorts. Vidéos YouTube, pareil, les vidéos qui demandent du montage, je les fais monter. Celles qui en demandent pas, je le fais. Donc j'ai un monteur, un setter, du coup, bon, faut que j'en retrouve un là parce que l'autre il a arrêté, mais un setter, et c'est tout. Un monteur, un setter, j'ai rien d'autre. T'as pas de CSM? Non, pas Ok. encore. Ouais, c'était une des questions aussi que j'avais. Est-ce que je mets un coach, etc. Pour monter à 100 000, il te faut le CSM. Ok, Le meilleur, c'est d'avoir un client à toi qui a eu des résultats, qui se c'est ce voit que je voulais coacher. faire. J'en ai genre 4-5 qui sont. Let's go. Tu fais la sélection Très du bon. meilleur, tu regardes, tu le testes. Tu fais des tests concrets, tu poses des questions. Enfin, tu demandes à tes clients quelles sont vos questions et tu lui poses des questions. Et tu calques sur ce que toi t'aurais répondu. Tu regardes si c'est ce qui se rapproche le plus de ce que toi t'aurais dit. Hmm. Comme ça, tu pourras identifier en Ouais, c'est fait pas qui mal a ça. les méthodes de coaching les plus cohérentes. Euh, Ensuite, il te faut un head of content à qui tu peux faire confiance. Donc la meilleure chose que tu puisses faire si tu travailles à long terme avec ton monteur actuel, c'est Il est chaud, hein. Il peut m'aider, il m'aide un peu sur la stratégie de contenu bah, let's aussi. go frère, monte-le en head of content et ensuite tu places deux clippers, un clipper pour les reels d'essai et pour la chaîne secondaire du coup dont on s'est parlé qui va couper tous les moments de silence ou toutes les choses que tu dis qui doivent pas être publiées et ensuite un pour les reels publics. Donc ça fait deux clippers, un head of content, un CSM, un setter. Attends. Deux clippers. Un pour les Reels d'essai que je mets sur mon compte basique, mais en Reels d'essai. C'est ça. Un pour les Reels qui sont Et plus publics. reels d'essai plus chaîne YouTube secondaire. La chaîne US témoignage. Exactement. Du coup, il fait quoi? Il fait le montage des vidéos YouTube, Léo? C'est ça. Ok. Ouais, c'est bon. Et un clipper pour bah, le reste. Après, c'est mon monteur qui fait les vidéos sur sur le compte public, sur le compte Insta. Donc c'est bon. En fait, le même monteur pourrait mettre plus d'énergie sur des idées, le management des clippers, les titres, aller voir qu'est-ce qui se passe sur le marché américain, les concurrents, venir te filmer sur place, etc. Ah, il a une offre où, en gros, l'offre qu'il m'avait proposée, enfin, c'est ce qu'on fait ce mois-ci, là. C'est à la fois, il fait le montage de tous les Reels, etc. Et à la fois, justement, il fait une veille concurrentielle sur le marché US des contenus. Il me donne des idées de contenu. Il me donne tu vois, pour le tournage, des astuces, etc. Il met sur les scripts, etc. Ok. Et plutôt bon. Ouais, Alors, à la donc, rigueur, ce que tu peux faire, c'est avoir un clipper effectivement qui gère les essais plus YouTube chaîne secondaire et avoir le monteur actuel que tu gardes out of content. Slash, vaut mieux pas le upgrade trop rapidement. Slash, il gère toujours le montage du compte principal et il gère le montage de la chaîne principale. Ouais. Il faut que tu changes du montage. Tu ne dois plus faire de montage. Même s'il n'y a pas beaucoup de montage, tu le fais plus. Garde-le pour des gens qui sont plus compétents que toi et qui sont meilleurs que toi. Ok. Comment je trouve un clipper? C'est un monteur, en fait, un clipper. C'est un monteur. C'est ultra facile à trouver. Tu fais une story Instagram, t'en trouves un. Ouais, ok. Ok. Donc un clipper. Ou sinon, on te met en relation avec un clipper. Donc, Ouais, si t'en as, c'est chaud. Clipper CSM. Il y a d'autres choses? c'est un. Ouais, ça j'ai déjà. Mais tu sais pas écrire. Faisons les maths pour monter à 100. Clipper CSM setter. Tu n'auras pas besoin de closer dans ton cas. Non. Ça dépend du temps que tu vas allouer au business, mais tu n'auras pas besoin de closer. Non, puis, ouais, de toute façon, j'aurais plus ou moins que des calls, enfin, beaucoup de calls qualifiés. Un assistant ou une assistante? Non. Ok. Il te faut absolument un assistant et une assistante pour déléguer toutes les tâches. Jamais compris qu'est-ce qu'elle va faire ou qu'est-ce qu'il va faire. Tout. Publier les vidéos, par exemple, sur YouTube. Genre juste. Envoyer les Faire la résumés vidéo. des appels. En Rien, fait, toi ouais, moi j'ai un assistant. En fait, tu Ok. dois conscientiser toutes les tâches qui te prennent, pas forcément du temps, mais de l'espace mental que tu aurais pu mettre autre part. Parce que ton espace mental, chaque semaine, il vaut 25 000.
Chaque jour, il vaut 3000, donc c'est ultra important. Tu dois le protéger, tu dois faire très Les attention. trucs de merde, genre relancer pour les contrats, pour les paiements, les trucs comme Les ça. contrats, les factures, Ouais. accepter les gens sur l'onboarding client. Tu payes comment tous ces gens-là, là? Clipper, CSM, assistante? Clipper, tu les payes à la vidéo et au final, en gros, à la fin du mois, ça peut faire un fixe plus bonus. Donc tu payes genre 50 € par vidéo, je dis une connerie, on s'en fout. Mais... Et après, voilà. En fait, c'est-à-dire que s'il publie moins de vidéos alors que tu lui as fixé un standard, c'est problématique. Le Ouais. setter, tu le mets à 5% sur ton offre. Et s'il close en DM, tu le mets entre 8 à 10%. Ok, 5% si tu m'envoies en call, quoi, en gros. Si t'envoies en call, voilà. Ouais, ok, donc Clipper, tu m'as dit fixe. En gros, plus Bonus. bonus, c'est quoi? S'il poste plus de vidéos que ce que tu l'as Non, fixé? non, pas forcément. Juste, tu sens que S'il est bon, en il gros. fait pas le strict minimum. hmm. Tu as dit, fais ça, il va vouloir innover, il va vouloir faire Hmm. mieux. Là, tu récompenses de ses efforts. Tu récompenses ses efforts, clairement. Ok. Je vais faire un. Là, j'ai prévu un mastermind à Marrakech avec les élèves, justement, en mai. Mhm. Genre, on va être 8, 9, 10. Grosse villa à Marrakech, activité, etc. Je te prends, mec. Écoute, je te prends tous les process. Je vais même en organiser un. Je te prends tous les process parce que j'ai payé justement pour ça. Je te donne et pour que tu puisses organiser le meilleur événement. Ok. T'as payé, genre, c'est quoi? Ils t'ont donné les process pour faire un événement qui soit rentable, Iman etc. avec ces events avec consulting.com, etc. Donc, je pense qu'ils ont des bons process plutôt honnêtes. Je pense que ça va. Je pense qu'ils se débrouillent. Mastermind Event. Ok, vas-y, comme ça je peux réutiliser ça pour le mastermind. Ok, j'ai mis, est-ce que tu as des idées pour que je puisse scaler plus rapidement, des conseils, des trucs que tu as appris aux US, etc. Que j'applique pas forcément, que je pourrais mettre en place. Alors, de ce que je vois sur nos discussions perso, c'est on retire le maximum de choses de ta vie business, en fait. Parce que parfois, tu accumules plein de tâches. Des fois, tu vas me dire, est-ce que tu penses que ça, c'est legit? Et en fait, le manque à gagner que tu as à aller mettre de l'espace mental sur ça, c'est tout le temps que tu aurais pu accumuler pendant les derniers mois que tu aurais mis sur une seule activité, tu serais déjà à 100K. Et genre, mets ton temps au même endroit, tu dois passer tout ton espace mental. Ta seule obsession, c'est 100K, 100K, 100K. Tu montes à 100K beaucoup plus rapidement comme ça. Pas prendre des projets à droite à gauche. Pas prendre des projets à droite à gauche, je te jure, il faut dire non beaucoup plus. Dire non, dire non, dire non, et tu focuses sur un seul projet, l'angle des US. Euh, à partir de maintenant, surtout pour faire 100K, quoi qu'on dise, 100K en France, sur le marché français, tu fais partie des figures numéro 1 d'autorité. Donc réfléchis beaucoup plus en... Regarde ce que le marché fait, regarde ce que le marché ne fait pas, qu'est-ce que les gens ont peur de faire et fais-le. Littéralement, qu'est-ce que les gens ont peur de faire et fais-le. Et prépare des big moves. Donc réfléchis en move. Tu prends comme un échiquier, tu te dis, si je fais cette décision spécifique, ça fait une différence radicale. Si j'arrive à faire une vidéo avec ce gars, ça fait une différence radicale. Ok. Si on filme le mastermind de telle façon, ça fait une différence radicale. On voulait parler de dernier point. Ewan, je te laisse te présenter, mais c'est le fait de célébrer en équipe pour tenir à long terme. La plupart des gens, ils ont une vision, il y a simplement des gens qui travaillent pour eux. Moi, je le vois pas comme ça. Je pense qu'on travaille ensemble et tu as des entrepreneurs qui travaillent dans le projet commun qu'on a à long terme et ensuite qui alimentent la vision de l'entreprise. Donc, présente-toi, explique qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on a mis en place pendant les derniers mois. Je sais qu'on a commencé à travailler en août maintenant. En août, ça fait combien de temps déjà? Donc là, ça doit faire 8 mois maintenant. 8 mois. Ouais. Et en août, on était à combien? En août, on était à 20 000 € par mois. Et maintenant, on est à 140 000 € par mois. Minimum. Minimum, sachant qu'on a le standard du coup de ce mois-ci. Qui est à 400 000. Voilà. Donc on va aller chercher les limites de l'entreprise. Les limites, on va voir. Ouais. On sait qu'on a le projet à long terme du coup après avec le marché américain. Mais du coup, je sais qu'on avait déjà fait la vidéo. Certaines personnes, la petite audience, c'est exactement qu'est-ce que tu fais. M'explique un peu plus ce qu'on met en place. Donc Ewan, Head of Content de Hans. Du coup, ça fait quelques mois effectivement qu'on travaille ensemble. Je gère toute la partie stratégie de contenu sur la partie organique, que ce soit sur Instagram Reels ou YouTube. Donc effectivement, 80% de notre acquisition provient de l'organique. Donc on a plus de 2 millions de vues organiques sur le compte Instagram chaque mois. Et on a remarqué que une personne sur 5 finalement faisait partie du coup de l'ICP, de l'avatar qu'on cible directement. Donc plus de 20% des personnes qui regardent finalement ce qu'on produit sont des personnes avatars et des personnes qu'on cherche à cibler. Ouais, quand on parle de personnes avatars, c'est des gens qui, limite, peuvent payer nos offres sur plus de 5 chiffres, payer dans l'avatar client. Et c'est pas des coachs qui débutent, etc. Spécifiquement notre avatar client, notre client idéal. Et ouais, du coup, on voulait parler de l'importance de célébrer. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. On a constamment avancé. Là, par exemple, on est à New York avec l'équipe. On a des projets dont on parle même pas encore sur les réseaux. C'est ça. Simplement, on a une casquette, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de banal, mais la casquette a un très grand projet derrière qu'on est en train de développer pour le marché français en infoproduit. De le fait qu'on vienne à New York et de le fait qu'on célèbre en équipe, il y a des gens qu'on peut pas forcément afficher. Exactement. Qu'on garde dans l'ombre, avec qui on travaille aussi depuis un moment. Mais ouais, si on célébrait pas, et je voulais appuyer sur cette importance,
si on ne célébrait pas, on n'arrive pas plus continuer à avancer et constamment évoluer. En fait, vous vous appuyez souvent ce qui se passe dans des entreprises, c'est que vous avez des points négatifs. Les points négatifs, vous allez appuyer dessus, vous allez les mettre en avant pour votre équipe. Modifie ça, ça c'est pas bien, ça faut améliorer. Et une fois que vous avez la conséquence de ce pourquoi vous avez travaillé pendant des mois et des mois, vous la célébrez pas. Donc on a uniquement le côté négatif qui est appuyé, qui est remonté auprès des personnes avec qui vous travaillez, et jamais le côté positif. Et honnêtement, si tu veux avoir une vision long terme, avoir une culture d'entreprise, on a plusieurs valeurs dans l'entreprise. La loyauté, La loyauté, le la- travail à long terme, travail à long terme, l'innovation, la vitesse. exactement. Ça, on le voit beaucoup hier, on était en train d'en parler, on a filmé des reels, donc la vitesse, C'est ça. vitesse d'implémentation. Mais non, mais je trouve que justement toutes ces valeurs, elles sont implémentées dans toute la hiérarchie de l'entreprise justement. Donc c'est intéressant de voir à quel point tous les pôles peuvent co-construire quelque chose ensemble. C'est super intéressant. Ouais, c'est ça, t'as tous les pôles de l'entreprise qui s'alimentent. On a plusieurs pôles, on a le pôle perception, sur lequel on travaille, on a le CEO aussi qui nous aide, le pôle acquisition sur lequel je passe la majorité de ton temps, conversion, délivré, et ensuite tous ces pôles s'assemblent justement, mais les valeurs restent communes. Valeurs, culture, et ensuite on célèbre pour continuer à avancer. C'est la raison pour laquelle on travaille, c'est pour pouvoir être capable de voyager comme ça, venir sur place par rapport aux opportunités qu'on a et avancer, c'est exceptionnel. Exactement. Et on voit l'élan que ça peut avoir également sur le l'activité. momentum. Hein. Exactement. Sur le momentum, très En important. travaillant à distance pendant plusieurs mois, là on peut voir à quel point l'impact qu'on peut avoir en étant en présentiel, pouvoir se voir plusieurs fois par jour pour avancer sur des projets, à quel point ça a un impact dingue. Donc non, c'est à recommander pour les équipes aussi qui veulent évoluer. Quoi. Ouais, si de tu se veux avancer retrouver à certains moments de l'année comme ça pour un momentum, c'est super intéressant. Clairement, si tu veux avancer vite et passer à une autre dimension, rencontre l'équipe en physique. Prends une grande villa, pas obligé de venir à New York, parce que c'est un coût pour le coup si tu veux prendre quelque chose pour toute l'équipe, mais tu peux prendre une villa à Malte, etc. Juste enferme-toi avec toute ton équipe et augmenter la production, parce que ton billet le plus important, et je l'ai remarqué pendant les derniers mois, j'en parlais au début de la vidéo, c'est de créer du momentum. Si tu as besoin d'en créer, tu as l'équipe en remote qui est en ligne, mais ce sera encore mieux si tu peux les ramener de temps en temps physique et célébrer ce pourquoi on travaille, c'est le but à long terme. Exactement. J'ai fait le point sur littéralement tous ceux qui pouvaient te bloquer entre le coaching avec Nino, tous les conseils que je t'ai donnés, je sais que ça va avoir un impact. Et si tu veux, j'ai créé un document qui résume de A à Z toute cette vidéo à l'écrit, parce que je sais que tu tires avantage de ce que tu écoutes, de ce que tu vois, de ce que tu lis également, pour que tu puisses parfois juste revenir sur le document, ça t'évitera d'avoir regardé plusieurs dizaines de minutes de vidéo, simplement tu lis le document, tu regardes, ah, il faut que j'applique ça, il faut que j'applique ça, il faut que j'applique ça, que tu puisses débloquer rapidement les contraintes. Donc, envoie-moi le lien de la vidéo, envoie-moi un DM relié, et je prendrai personnellement le temps de t'envoyer un document qui te résume toute la vidéo, directement sous forme de site web à l'écrit avec un plan actionnable. Encore une fois, pour résumer, regarde le lien, premier lien en description, tu pourras répondre à un formulaire, ça te permettra de réserver un appel, soit avec un membre de mon équipe, soit avec moi, histoire qu'on puisse comprendre exactement, encore une fois, ta situation spécifique, t'apporter de la valeur, potentiellement même qu'on puisse commencer à travailler ensemble, qu'on aille chercher une autre dimension, que tu puisses devenir la figure d'autorité numéro 1 de ton marché. Et si tu me fais pas encore assez confiance, que tu as encore des questions, va regarder la chaîne secondaire, je fais du contenu un peu plus non documenté, non scripté, je vais simplement filmer quand je suis en déplacement, les conseils, ce que j'ai appris, également les études de cas avec nos clients. Avec ça en tête, on se voit sur la prochaine vidéo. J'espère que ça va t'aider. N'hésite pas si tu as des questions sur Instagram.